croisades. Lala, revenant des croisades. Dites vêtir dans les coins. Halte là, étranger! Tu es cerné au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, alors ne bouge pas si tu tiens la vie. Parce que tu crois que j'ai peur de toi, moi? Oh. Ah, bien joué, Géna! Sur ta grosse tête de gros malin, il m'énervait celui-là. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG de la Rédac. Nous sommes en Outremeuse, le quartier populaire par excellence de la ville de Liège. Derrière moi, Tchanché, c'est le personnage traditionnel et emblématique de la cité. Selon la légende, Tchanché serait né entre deux pavés, ça c'est la légende. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait ses premiers pas sur les planches des théâtres du quartier. Le monde des marionnettes liégeoises est en train de vivre un nouveau souffle puisque Bouli Lanners, l'acteur oscarisé, et son épouse Élise Ancion, qui est metteur en scène et costumière, ont décidé de mettre entre parenthèses leur carrière artistique au cinéma pour se consacrer à leur théâtre de marionnettes qui s'appelle La Couverture Chauffante. Je vous propose de regarder ce magazine préparé et co-réalisé par Anne Gerdet et François Boutet. On s'est retrouvés avec les marionnettes et nous, c'est surtout Bouli qui s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose avec. Moi je voulais déjà faire un petit théâtre de marionnettes, mais je n'osais pas trop en parler. Une marionnette accrochée à un mur, pour moi ça... Non, il faut qu'elle joue. On a hâte, en même temps on a les jetons parce qu'on en a parlé beaucoup du théâtre alors qu'on n'a encore rien fait. Peut-être que ça va être nul à chier. Liège et les marionnettes, c'est une vieille histoire d'amour. Une histoire d'amour qui berce Bouli et Élise et qui donne un nouvel héritage, un théâtre entre renouveau et tradition. En 1959, ces archives retraçaient déjà l'histoire des spectacles de marionnettes liégeoises. Ces vieux quartiers d'Outremeuse n'ont guère changé depuis plus de 100 ans. Ce sont les Italiens qui introduisirent les marionnettes à Liège. Ils étaient nomades et ils éparpillaient leurs représentations dans la ville. On les a vus en 1736. Presque l'époque où Grétry y naissait, et ils choisissaient ces quartiers pour donner leur spectacle. Des ruelles sombres, étroites, où il se passe tant de choses. On ne sait pas vraiment si on est dans l'histoire ou la légende, mais d'après ce qu'on a recensé, ce serait un Toscan, un Italien, Alexandre Conti, qui se serait associé avec un Français, M. Talbot, pour créer la marionnette liégeoise et créer un théâtre de marionnettes en Outremeuse qui s'appelait Hamon-Conti. Après ça, ça a plu évidemment, et il y a de plus en plus de théâtres qui ont commencé à ouvrir, si bien que début du XXe siècle, on avait une 50aine de théâtres de marionnettes sur la région liégeoise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous mes enfants, nous allons vous jouer les 4 bisémons. À l'époque, c'était des petits théâtres en fait qui étaient construits souvent dans une des salles, dans une des pièces de vie plutôt des montreurs de marionnettes. Donc ça pouvait être le salon par exemple. C'était des petits théâtres d'une vingtaine, une trentaine de places qui accueillaient en fait les habitants du quartier, qui venaient en fait pour se divertir finalement, voir le théâtre de marionnettes. C'était un peu la télé de l'époque. Donc les montreurs jouaient des adaptations des romans de KPDP, mais ils les jouaient en plusieurs épisodes. Donc sur une semaine ou sur un mois, on pouvait voir les 4 Fisémons, par exemple. Ouvriers d'usine, mineurs, artisans. Ils jouaient le soir après le travail pour un public d'enfants et d'adultes, en majeure partie analphabètes, parfois aussi pour des bourgeois en quête d'exotisme, ou des carabins, les joyeux étudiants du vieil hôpital de Bavière. Je pense qu'on a vraiment de la chance à Liège à voir ça, quoi. Parce qu'il y avait plein d'autres villes en Belgique ou dans le nord de la France qui l'ont eu jusque dans les années 40. Hein. C'est la télévision qui a tué dans les années 70. Tous les théâtres ont fermé à cause de la télévision. C'est pas plus compliqué que ça. Et je pense qu'on revient quelque part à ça. Raison, mes seigneurs, voyez donc m'accompagner. Nous avons quitté le quartier d'Outremeuse et nous sommes maintenant dans le quartier de Sainte-Marguerite, toujours à Liège. Et c'est l'occasion de vous expliquer que dans les années 70, le nombre de théâtres de marionnettes liégeoises a progressivement diminué. Un couple de Liégeois, Jacques et Françoise Ancion, ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils ont décidé de créer chez eux
un théâtre à la maison, ici au numéro 3 de la rue Hocheport. Il s'appelait Albotroul, ce qui veut dire en wallon liégeois le nombril. Papa, il me semble qu'avec un peu de courage, ce que vos chevaliers n'ont pas pu faire, j'y arriverai. Je saurai vaincre le monstre. Oh, si cela pouvait être vrai, ce serait de bon cœur que je te ferais partir. Car si tu fais comme nos chevaliers, je ne verrai pas le jour de tes noces. Mais quand tu reviendras, ce sera seulement tes os. Alors le théâtre Albotroul, il est né sous l'impulsion de Jacques Ansion, son créateur évidemment. Et ce qu'il avait de particulier pour moi, c'est qu'il avait une volonté de faire revenir les adultes en fait au théâtre de marionnettes. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, le théâtre de marionnettes, c'était pour les adultes. Et au fil du temps, c'est devenu une activité pour enfants. Et Jacques Ansion avait vraiment l'envie de faire revenir les adultes. Donc il va créer des spectacles vraiment uniquement pour les adultes, accompagnés d'enfants. Je n'aime pas employer le mot décalque et je cherche toujours un autre. On a dit tantôt transposition sémantique. Il y a un glissement de sens. On retrouve toutes les situations, tous les dialogues d'ailleurs, de Léburois, qui sont remis dans une situation vaticanesque. Jacques Ansion, en fait, il a décidé d'avoir sa propre manière de jouer, son propre ton, et ne pas être dans la reproduction de ce qui existait déjà. Donc, dans un certain sens, il a marqué l'histoire de la marionnette liégeoise. Merci. Ne t'inquiète pas pour ma santé. Je vous passe tous en âge. Ça prenait une place tous les jours au quotidien, puisque le théâtre était dans la maison. La maison était rue Hocheport, le théâtre Albotroul était rue Hocheport. Il y avait plusieurs petits bâtiments autour d'une petite cour. Et le théâtre, il y avait le bar et le théâtre. Mes parents ont commencé de manière vraiment professionnelle le théâtre en 73. J'avais 4 ans, je me souviens très bien de les aider à le construire. Avec les petits bras. À partir d'un certain âge, quand j'étais adolescente, je trouvais ça un peu moins bien, surtout d'aider beaucoup, de travailler. Pour eux, en plus de ce qu'on... Voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des choses comme tout le monde à cet âge-là. J'aurais préféré parfois dire que mes parents faisaient un métier tout à fait banal plutôt que de marionnettiste, qui n'était pas très bien considéré à l'époque. Parfois même, c'était même un peu péjoratif. Et puis j'y suis revenue au décès de ma maman. J'ai plus repris et plus aidé du coup mon père à travailler avec Tania. Et j'ai vraiment repris goût à ce moment-là. Je pense que c'est pas pire que j'ai eu à un moment, ma crise d'adolescence, où j'ai dit basta ça, voilà. Que deviendra la marionnette liégeoise? Est-elle destinée aux collections et aux musées? Pour lui donner un nouvel essor, les jeunes aides vont-ils succéder aux vieux montreurs? De nouveaux théâtres viendront-ils remplacer les salles de jadis? Jacques Ansion est décédé en octobre 2022. Il laisse derrière lui un patrimoine exceptionnel, 140 personnages taillés dans le bois. C'est ce qu'on appelle dans le milieu des théâtres de marionnettes une joue, c'est 140 personnages. Sa fille Élise et son gendre, Bouli Lanners, décident ensemble de créer leur propre théâtre de marionnettes pour perpétuer cette tradition et ils vont lui donner un nom, le théâtre de la couverture chauffante. Moi, j'arrive à mon père en me disant dis-nous ce que tu veux que deviennent les marionnettes. Et lui, du coup, on s'est retrouvés avec les marionnettes et nous, c'est surtout Bouli qui s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose avec. Moi, j'avais profondément l'envie qu'elles ne soient pas divisées, qu'elles puissent rester toutes ensemble et en faire comme quelque chose, mais c'était pas aussi évident. Bon, j'étais dans le deuil aussi, trop proche, puis il y avait toute la maison à vider, c'était... mais du coup, c'est plutôt Bouli qui s'est dit vraiment, on va faire un théâtre, on va le faire. Moi, je voulais déjà faire un petit théâtre de marionnettes, mais je n'osais pas trop en parler. Et puis quand Jacques est décédé, on s'est retrouvé avec ce patrimoine, et puis là, pour moi, c'est devenu évident dès le départ. J'avais pas la même charge émotionnelle de deuil, c'est pas mon papa qui mourait, c'était le papa d'Élise, donc j'avais une réflexion qui était déjà un peu plus en retrait. Et
Et puis là, c'est devenu assez évident, assez vite pour Élise aussi, qu'on ne pouvait pas laisser passer ce patrimoine qui allait se disperser, qui allait être revendu à des collectionneurs, certes, mais donc les marionnettes n'allaient plus jouer. C'est un plaisir de l'avenir, en fait, de continuer à perpétuer, à les faire vivre, parce que c'est très joli, une marionnette en soie, mais une marionnette accrochée à un mur, pour moi, ça... Non, il faut qu'elle joue, simplement. Ici, moi je ferai les voix, tout seul. Originellement, c'était parce que il n'y avait pas l'éclairage et les micros, et que le mec qui était derrière le texte, souvent, c'était peut-être le seul qui savait lire dans la troupe. C'est pour ça qu'il y en a un qui faisait les voix et pas tous. Voilà, donc il y a plein de justifications et d'explications, en tout cas historiques, à ce qu'il y ait un seul mec qui fasse des voix. Le premier planquet, c'est le premier assistant, c'est-à-dire que le montreur, il manipule 2 marionnettes parce qu'il a 2 mains, mais dès qu'il y a 4 marionnettes en scène, il faut qu'il y ait 4 mains. Donc le planquet, c'est l'assistant du montreur. Et le planquet, en wallon, enfin dans le dictionnaire de Jean Hauss, ça veut dire, c'est une forme d'assistant dans le travail, ou de compagnon plutôt dans le travail, mais au lit aussi. Et donc c'est un sens plus large que juste être un compagnon de travail, c'est un compagnon de vie. Et donc c'est marrant parce que c'est mon épouse qui est mon planquet. Et c'est souvent, les théâtres fonctionnaient souvent en famille avant. Élise Ancion et Boully Lanners ont besoin d'un endroit pour leur représentation. C'est ce qu'ils ont trouvé dans le quartier des Guillemins, dans ce petit bâtiment ici, et on voit le nom, la couverture chauffante. Il leur faut aussi restaurer les marionnettes, et pour ça, ils vont aller dans un atelier du côté de Saint-Nicolas. Un dernier atelier de fabrication de marionnettes liégeoises résiste au temps, à Saint-Nicolas. C'est ici que Boully et Élise ont trouvé les médecins pour réparer leurs marionnettes. Les sculpteurs transmettent leur savoir-faire et secrets de fabrication pour protéger et faire vivre le patrimoine de la marionnette liégeoise. La restauration au niveau des vêtements, au niveau des peintures, des carnations, des peintures et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais le travail du bois, il faut le connaître. Et une marionnette, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Il faut savoir le travailler. Et par miracle, cet atelier existe encore, je dirais. Et donc, quand je suis venu ici avec Élise, nous, on ne savait pas très bien. Parce qu'on a des marionnettes qui ont été mangées par les vers, donc il manque des cuisses, des mains, des pieds. Il fallait qu'elles puissent être restaurées d'une manière ou d'une autre. Et on a trouvé vraiment une espèce d'alter ego. La pièce manquante du puzzle, c'était cet atelier-ci. Donc la collaboration, elle est totale. C'est-à-dire que sans eux, nous, notre théâtre ne pourrait pas exister. Donc ici, c'est des têtes de la joue de Jacques Ancion, dont Boully a hérité. Il n'avait que les têtes. Donc il nous a demandé de faire le reste du corps. Le corps, voilà ce que c'est, hein, qu'il faudra affiner. Vous voyez, celui-ci, il a un des jumeaux, on l'a déjà travaillé, l'affiné. Et puis alors, il faut faire toutes les autres pièces, notamment les cuisses et la jambe et la botte ou le soulier, tout ce que vous voulez. On a fait des commandes aussi de nouvelles marionnettes, parce que ce qui nous manque dans la troupe, c'est par exemple des gens d'origine africaine, mais qui soient autres que des Sarrasins. Parce qu'en général, les Noirs dans les théâtres de marionnettes sont des Sarrasins, donc leur seule fonction, c'est d'être un Sarrasin. Moi, je veux avoir des Noirs qui puissent être avocats, truands, barman, etc. Si vous remontez quelques décennies en arrière, bon nombre de marionnettistes vivaient de leur art, donc ils étaient concurrents, et donc ils cachaient leurs secrets. On m'a même dit qu'il y a certains marionnettistes qui se faisaient enterrer avec leur tchantier. Donc, tandis que maintenant, ce qu'on souhaite, nous, c'est que la majorité des théâtres, qu'il y ait une fédération dans le maintien de la tradition. Mais ça, je pense qu'on a atteint l'objectif, et je pense que Boully y est pour quelque chose aussi, parce que voilà, il a sa personnalité reconnue, il fédère les gens autour de lui, il fédère par sa sympathie, par son ouverture, c'est un fédérateur, quoi. Donc voilà, je pense que ça va...
La marionnette liégeoise, je pense, n'avait pas besoin de véritable boost, elle vivait bien. Mais là, on va passer à l'échelon supérieur. Place le toit et moi je le soulève et je le mets derrière. Et on va le soulever devant. Non, ben, je n'aurai pas assez de place ici. Ouais, je vais monter. Je suis en train de... Enfin, on est en train d'installer le... Ben, de construire la structure du théâtre de marionnettes avec les deux planchers. Donc le plancher de jeu sur lequel viennent jouer les marionnettes, qui est celui-là, qui est plus bas que le plancher sur lequel les manipulateurs et les planqués jouent, qui doit être un peu plus haut puisqu'on a une vision du dessus et il faut qu'on puisse voir ce qu'on fait. Voilà, nickel. Et d'ici, tu peux voir tous les spectateurs. Toi, je mettrai un œil de bœuf et je verrai ceux qui rigolent, ceux qui rigolent, ceux qui sont distraits, ceux qui parlent à son voisin. Ceux qui sont endormis. Non, il n'y aura pas ça ici. Des gens qui s'endorment au théâtre de la couverture chauffante, mais jamais de la vie. Voilà. Et tu peux encore mettre de vis là. On a récupéré les décors et les coulisses du théâtre Albetroul. Donc les coulisses, ce sont les parties gauche-droite qui donnent la perspective. On les a récupérées. Donc il y a une partie de l'âme du théâtre Albetroul qui va se retrouver dans le théâtre de la couverture chauffante. Non, là on est parfait. Là on fait tout de A à Z, c'est-à-dire que dans les marionnettes, on les a toutes, on les restaure toutes avec le centre de la marionnette de Saint-Nicolas, où je fais une formation pour pouvoir refaire des modules de marionnettes quand c'est trop bouffé par les vers. Mais là, j'ai déjà appris à les restaurer, donc j'en restaure. Je les repeins. J'ai fait les beaux-arts, donc je fais faire les peaux, etc. Élise sait faire les costumes, parce qu'elle est aussi chef costumière. Elle est metteur en scène au théâtre, donc elle va aussi faire la mise en scène des pièces ici. Moi, j'écris des scénarios, je fais les voix. Je veux dire... Et j'ai travaillé en déco avec Paul, donc je sais quand même un peu bricoler. Donc on fait tout, effectivement, du dépiotement des marionnettes, la reconstitution des marionnettes, mais même la construction du théâtre, l'élaboration, les métrages, les plans, tout est fait maison et tout est fait en toute petite unité. Là, toute la construction du théâtre, c'est juste Paul et moi, par exemple, tu vois. Dans son atelier, à la maison, Élise Ancion crée les costumes des marionnettes. Costumière au cinéma, elle a commencé à coudre toute petite des vêtements pour les marionnettes de ses parents. Ça, c'est un nouveau personnage, une femme chevalier. Je dois encore clouer ici sa jupe et ses bras, et je vérifie les longueurs. Et tout ça est fait avec tous des tissus d'échantillons que m'ont donné gentiment des tapissiers garnisseurs. C'est très simple en fait, une marionnette légère. C'est une tête qui bouge avec une tringle et des bras très souples, très légers, qui m'ont imprimé un mouvement, et un corps très basique. Pas beaucoup de fesses, parfois pas beaucoup de ventre, donc parfois on voit s'il faut rajouter de l'épaule, rajouter du ventre, et puis voir la silhouette qu'il a et le rôle en fait. Et le caractère qui s'imprime. Et puis par rapport à ça, quelle pièce il joue, quelle époque. Et après, c'est du patronage et c'est du travail comme pour un vrai costume. Il faut que ce soit solide, soit résistant. Voilà, là je suis en train de faire le pantalon de Monsieur Nivelle. Ça, c'est l'ancienne ânesse du théâtre Albetroul que mon père avait sculpté. Il l'avait sculpté à l'effigie de sa belle-mère. Voilà, c'est là. Marie-Hélène, dite Mimi. Et comme nous, on a notre nouvelle ânesse qui a été sculptée par Anthony Ficarotta, elle est redevenue Mimi. Je l'ai entièrement rhabillée, mais j'ai gardé quand même son foulard d'origine. Voilà, et Bouli l'a légèrement repeinte sans que ça se voit trop. C'est super fin comme travail. On a hâte, en même temps on a les jetons parce qu'on en a parlé beaucoup du théâtre alors qu'on n'a encore rien fait. Peut-être que ça va être nul à chier, tu vois, j'en sais rien. Mais tout à coup on a eu beaucoup de presse, beaucoup de trucs et en même temps c'est excitant parce que tu sens qu'il y a un intérêt général
tout le monde trouve pas ça complètement crétin d'ouvrir un théâtre de marionnettes. Les gens sont assez excités à l'idée d'eux. Mais maintenant, ça nous met un petit peu la pression quand même. Il faut qu'on soit bon, quoi. Bon, c'est clair qu'au début, on sera peut-être pas très bon, mais dans la marionnette, si c'est pas très bon, c'est pas très grave. Ça aussi qui est bien, c'est que ça permet des libertés que tu n'as peut-être pas si tu vas à l'opéra. Déjà, le fait que la place d'entrée soit vraiment bon marché justifie aussi le fait que tu vas là aussi pour prendre un moment de plaisir. Donc, t'es pas dans un truc de mise en scène irréprochable. On n'est pas à Avignon, au Festival In, tu vois, on est vraiment dans un théâtre de marionnettes, donc ça reste un truc populaire. Alors vous avez vu, tous ces travaux d'aménagement, ça prend un certain temps. Je vous propose de nous retrouver 6 mois plus tard dans le théâtre. Et là, ça commence vraiment à ressembler à un petit théâtre de marionnettes. Ça va rester bien, ça va bien nous casser les couilles dans 6 mois, ça. On est bien, hein. Là t'es bien, là aussi. Tant qu'Élise n'est pas au rideau. Hey, bonsoir les amis. Ça fait du bien de voir une salle bien remplie, enfin en même temps bien remplie, je ne vois qu'un gars d'Andenne, à part ça, il n'y a personne. Il y a 2 choses compliquées. Il y a la chorégraphie, c'est-à-dire qu'on doit faire en même temps la régie son, la régie lumière. Donc on doit jouer, mais aussi chorégraphier les moments où Élise me passe telle marionnette qui sort jardin, qui rentre côté cour, celle où je peux pas aller. Et puis moi, ce qui est dur, c'est de pouvoir suivre le texte et de jouer en même temps, mais aussi de changer de voix, parce que dans la pièce qu'on va jouer, je crois qu'il y a 11 personnages différents, il y a 11 voix différentes. Donc, mais le fait d'avoir été comédien, enfin d'être toujours comédien, mais quand même, ça c'est sûr. Eh ben, il faut la paire, ces deux-là. Quand ils sont en ribote, on les entend brailler jusqu'au fond des bois. On dirait même des cerfs qui brament. C'est pas que j'ai peur, hein, quand je les entends. Ça me fait bien zuner parce que je n'arrive pas à me concentrer sur mes préparations et mes organes. Ah, les marionnettes, en aucun cas je veux les filmer. Même vous n'allez pas pouvoir les filmer. Vous pouvez nous filmer, nous qui répétons, filmer la salle et tout ça. Mais une fois qu'on joue, le spectacle, il faut venir voir le spectacle. C'est pas du spectacle filmé, c'est comme le théâtre filmé, c'est pas beau. Les marionnettes filmées, c'est pas beau. Nous sommes la gendarmerie. Alors on se met bien au rang. Voilà, très bien. Et la patrouille continue. En avant! Marche! Ici, j'ai un rapport direct avec le public, sans qu'on ne me voie. Et ce que je n'aimais pas, moi, dans le théâtre, ne pas vouloir faire de théâtre, c'est parce que j'avais peur d'un public qui me juge. Ici, je me sens moins jugé parce qu'on ne me voit pas, les gens regardent des marionnettes. Qu'est-ce que tous ces gendarmes disent? Hé, si ça continue comme ça, je vais changer de métier, moi. Ah bon? Et t'aimerais bien faire quoi comme métier? Métier de bouche ou bien travailler chez Alibaba ou... Mais non, là, je ne veux pas changer de métier, moi. Je suis un bandit, un voleur, moi. Je veux rester un bandit, un voleur. Mais alors pourquoi tu dis que tu veux changer de métier? Tu remarques pas que ça fait 3 heures qu'on attend qu'un voyageur passe pour le détrousser, que personne ne passe? Et quand il passe enfin quelqu'un, c'est encore une fois une patrouille de gendarmes. C'est pas comme ça qu'on va gagner notre vie, hein? Bouli peut très bien improviser en présentation, suivant qui est dans la salle. Oui, même ce qui s'est passé la journée, il peut y faire des allusions. Ça, c'est génial aux marionnettes, puisque c'est du pur direct, c'est lui qui fait toutes les voix, donc il n'y a aucun souci. À cette immédiateté-là, et je pense que le public aime ça aussi. Je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau justement de l'espace, d'être dans un plus petit espace ensemble. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça. En ce moment, on sent vraiment qu'il y a une grande demande. Nous, on est contents de pouvoir le partager et on sent que les gens sont contents de le recevoir. On a trop détroussé les gens. Hein. Les gens, ils ont peur, ils viennent plus dans le bois jacquet. Ah oui? Et pourquoi on brûle plus les pieds des paysans? On a déjà volé, pillé, détroussé tous les paysans des aventures. Ils n'ont plus rien à nous révéler. J'ai de la réfléchir un petit peu. Hein. Mais on pourrait quand même brûler leurs pieds. Pourquoi faire? Même pour avoir bien chaud. On ne brûle pas les pieds des paysans pour avoir chaud, hein, Géna. On brûle les pieds des paysans et des curés pour qu'ils nous disent où qu'ils ont cassé leur argent et leur économie. Le plus difficile, je crois que ça a été de jouer d'abord devant la famille, parce que tout le monde est né dans la marionnette, donc il fallait qu'on passe ce cap-là, enlever la gêne et aussi tout ce qui était
affectif. Hein, je veux dire, ça a généré beaucoup de sentiments cette fois-là, parce qu'on retrouvait des marionnettes, certaines on les avait plus vues depuis 15 ans parfois. Donc, et puis après, de se sentir à l'aise dans ce nouveau métier, parce que moi c'est nouveau pour moi quand même si j'ai évolué moi aussi avec le théâtre Albotroul, mais sans jouer avec Jacques. Élise a évolué aussi, mais elle n'a jamais été premier planqué. Donc tout d'un coup, on reprend vraiment les choses en main, et il faut se dire, est-ce qu'on va y arriver? C'est un autre métier. Et apparemment, ça marche. Voilà. Pour le moment, on n'a que du plaisir, donc le calcul était bon, parce qu'au niveau de la rentabilité, le calcul est bon aussi. On ne gagnera jamais rien, mais au moins qu'on ait du plaisir à le faire, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait, donc, Géna? Il en met du temps pour fermer une porte. Hé, Géna! Le coffre avec les pièces, il va pas se charger tout seul, hein? Moi, j'ai mal au dos, hein? On s'amuse bien, on a une bonne bande, on a une bonne équipe, parce il y a Élise et moi, mais on a aussi tous nos amis, tous les bénévoles qui travaillent au bar, les planqués qui travaillent derrière bénévolement. C'est tous nos potes, quoi. Donc ça, c'est cool. On travaille en famille. Finalement, je pense que c'est impossible de travailler autrement. Ça ne peut se faire que par des soutiens, parce qu'il n'y a pas de... Pour faire tourner une salle de 25 places, il faut 4 personnes. C'est pas rentable du tout. C'est comme si à Forêt Nationale, pour 10 000 spectateurs, il fallait 2000 techniciens. Je veux dire, c'est pas rentable du tout. Donc, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est de sortir de ce devoir de rentabilité, de ne pas pomper dans les financements publics et quand même de proposer quelque chose aux gens, quoi. Je suis plus tournée vers le futur que vers la nostalgie. Je pense qu'on s'est réapproprié aussi, tout en, je pense, respectant assez bien le cœur même du théâtre. Et c'est devenu quelque part notre affaire. Voilà, c'est le principe même de tout héritage, je pense, c'est d'arriver à perpétuer, mais réinventer aussi en respectant. Voilà. Là, on a envie que ça commence maintenant, on est prêt, ça fait longtemps qu'on le prépare. En même temps, ça a été vite, en un an, tout a été fait, mais j'ai envie de terminer la série sur laquelle je travaille, mettre vraiment de côté le cinéma pendant 1 an ou 2 et ne plus faire que ça, quoi. Nous-mêmes n'avons pas d'enfants, mais on a vraiment envie aussi on n'est plus tout jeune non plus, que quelque chose se perpétue à travers nous, parce que nous on peut le faire maintenant, mais si on peut transmissionner ça à d'autres, ce serait vraiment génial, quoi. Ça c'est vraiment notre but, de faire ça tant qu'on pourra, et puis après que ça puisse perdurer avec quelqu'un qui peut-être le réinventera, comme nous quelque part on le réinvente aussi. C'est ainsi que se referme ce magazine consacré au théâtre des marionnettes liégeoises. Il nous reste à souhaiter longue vie au théâtre de la couverture chauffante et à tous les théâtres de marionnettes liégeoises. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.